Extrait numéro 25. Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Cette explication est fondamentale. C'est pourquoi Marc la place au début de son évangile, juste après que Jésus ait prononcé sa première parabole, la fameuse parabole du semeur, et qu'il ait averti ses premiers disciples « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Mais alors, comment comprendrez-vous les autres ?» Ainsi, Jésus affirmait-il sans équivoque de la compréhension de « le semeur, c'est la parole qu'il sème » dépend celle de toutes ces autres paraboles, et de mieux réaliser pourquoi la présence de Jésus était telle que les gens accouraient de partout, jusqu'à former de véritables foules, pour rencontrer cet homme exceptionnel qui laissait voir à travers lui comme par transparence. Ce semeur qui avait tellement fait sienne la parole de Dieu qu'il l'était devenu lui-même en quelque sorte, et pouvait affirmer « Ceci est mon corps, ce message que je vous porte de la part de Dieu, je l'ai fait mien. Ceci est mon sang, ce message est vital, je suis prêt à en témoigner au prix de ma vie. » Ce qui est la vraie raison pour laquelle, rien qu'au bruit de ce qui se disait à son sujet, celles et ceux qui étaient en recherche de ce qui est essentiel pour réussir sa vie, se déplaçaient en foule pour aller se faire guérir de toutes leurs maladies, à commencer par ce mal-être existentiel que traduisent les questions qui n'ont pas de réponse, hors celles qu'en donne la foi. Ces questions auxquelles le monde, ce désert où le respect des valeurs divines est rare, prétend donner des réponses satisfaisantes avec les fruits vénéneux de la connaissance qu'il est interdit de manger. Comme l'enseigne clairement la Genèse, dès ses 2e et 3e chapitres, avec la parabole du paradis terrestre dont Adam et Ève vont trouver le moyen de se faire chasser. La possession, le paraître et le pouvoir, ces soi-disant valeurs mensongères qu'ils nous inculquent en nous faisant croire que c'est sur elles que nous devons construire nos vies si nous voulons être heureux. Toutes ces réponses qui, au final, nous laissent évidemment sur notre soif. Ce désert, dont Jésus sut s'extraire tout au long de la longue période pendant laquelle il se prépara à sa mission publique, ces fameux 40 jours symboliques pendant lesquels il jeûna, affamé de la vraie nourriture que notre Créateur nous a préparée. Et si, au-delà des credos que nous nous plaisons à réciter, il nous était demandé de veiller à nous mettre nous aussi en harmonie avec les valeurs divines que notre Créateur a déposées en nous, à jouer sans fausse note ces valeurs divines de la partition que notre Créateur nous demande de jouer dans l'orchestre de sa création. Et si je commençais à prendre conscience que ce que je sème, c'est d'abord ce que je suis, et si je m'efforçais de devenir ce semeur de la parole, sans mentir, comme Jésus qui, lui, en était arrivé à laisser voir la face du Créateur à travers lui, comme par transparence. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.